Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Pour cette histoire, soyez attentifs, c'est très important. Pour celles et ceux qui l'ont déjà vu sur la chaîne secondaire, qui est maintenant supprimée, vous pouvez avancer l'histoire jusqu'ici. Voilà, je vous affiche les minutes. En gros, à partir de là, vous pouvez voir l'épisode 2 si vous n'avez pas envie de revoir l'épisode 1. Par contre, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, ignorez ce que je viens de dire. Ça ne vous concerne pas. Autre chose, c'est une histoire qui a très peu de chapitres. Donc, s'il vous plaît, les gars, ne venez pas dans les commentaires en spammant la suite. Sinon, je vais m'énerver et venir vous dire bonjour. Alors attention à vous. Je suis d'accord, l'histoire est incroyable, mais pour la suite, il faudra patienter un peu, voire un peu trop, pour avoir la suite sur la chaîne. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que la suite n'a pas encore été publiée. Quoi qu'il en soit, les nouveaux, vous pouvez déjà vous abonner avant de commencer l'histoire. Maintenant, allons voir ensemble l'histoire d'un homme qui a obtenu un pouvoir caché. Un pouvoir étrange et monstrueux. L'histoire du ramasseur d'ordures. Bienvenue dans la ville G, une ville plutôt particulière, et dans un endroit isolé se trouvait un portail menant ailleurs, appelé Gouffre. Mais celui-ci était de niveau C. Malgré cela, Yexing se faisait malmener par les monstres. Il est un vétéran du massacre des abysses. Enfin, vétéran, plutôt un homme courageux qui parcourt le danger. Son travail quotidien consiste à collecter et à classer les déchets laissés par les équipes d'aventuriers. En règle générale, les administrateurs des ténèbres ne laissent jamais les gens ordinaires accéder aux ressources. Après tout, un seul cristal vaut 50 000 yuan, voire plus. Mais aujourd'hui, un homme prit la décision de l'intimider. Ils vont tout vérifier. Si des cristaux magiques sont cassés, non seulement il perdra beaucoup d'argent, mais il ira aussi en prison. Cet homme est son patron. Cela fait longtemps qu'il fait ce travail. Ramasseur des abysses est généralement fait par des gens de niveau 0. Si l'équipe principale n'arrive pas à éliminer les monstres, alors les joueurs de niveau 0 comme lui sont destinés à mourir. Le salaire est de 300 yuan, soit 38 €, et cette valeur peut augmenter jusqu'à 600 yuan. Le double si c'est un succès, et en déduisant les frais de 30%, cela lui fait 540 yuan. Désormais, il ne lui manque plus que 670 000 yuan pour rembourser la dette. C'est alors qu'un homme lui demande s'il serait intéressé par une commission de 3000. Il a remarqué qu'il était toujours à court d'argent. Il devrait rejoindre l'équipe. Direction le centre commercial du peuple. Un endroit qui s'est transformé en abîme. Une rumeur circule et cette rumeur dit qu'une équipe fut complètement anéantie. Personne n'est revenu. C'est une mission de sous-traitance et d'après ce qu'ils ont entendu, il faut ramener l'équipement de cette équipe qui a péri. Ces vieux capitalistes leur demandent trop. Rien que sortir de cet endroit est assez compliqué. Voilà qu'il faut récupérer du matériel. Il y a 10 ans de cela est apparue la porte de l'abîme. Une porte sortie du néant. Avec celle-ci, des créatures de l'abîme apparurent dans le monde humain. Et seuls ceux qui ont effectué la transition avaient la capacité spéciale d'atteindre les créatures des abysses. À ce moment-là, l'humanité comprit que les monstres pouvaient mourir et se sont rendus compte que les abysses contenaient non seulement des cristaux magiques, une source d'énergie inestimable, mais aussi des armes et objets magiques. C'est ainsi que l'humanité entra dans une phase d'exploration et de développement des abysses. Beaucoup de sociétés ont failli et les fonds de la société tout entière se sont déplacés vers le marché émergent, l'industrie des abysses. Cela fait un petit moment que ces problèmes ont commencé. Il y a peu, on lui a annoncé qu'on ne pouvait prendre en charge sa sœur s'il ne payait pas les frais. Et chez lui, on l'a insulté de gamin puant car il ne payait pas le loyer. On lui a craché à la gueule, mis dehors sans la moindre pitié. Partout où il allait, il entendait les mêmes mots. Gamin puant, moins que rien, ordure, salaud. De plus, l'emploi était devenu rare, surtout pour les joueurs de niveau 0. Mais un jour, un homme s'approcha de lui, lui donnant une carte. Cet homme lui avait dit que s'il voulait de l'argent, il pouvait le lui donner. Mais en échange de cet argent, en plus de devoir le rembourser plus tard, il devait rembourser un taux élevé. Et s'il ne pouvait le faire, alors cet homme lui demandera ses organes.
Sa vie jusqu'à présent n'a pas vraiment été facile. De plus, tout le monde est au courant concernant sa dette. Il avait tout perdu et s'il ne remboursait pas, eh bien cet homme allait revenir pour lui prendre son rein. Les gens n'avaient pas honte de parler de lui et de sa sœur, disant qu'en plus d'être endetté, il doit prendre soin de sa sœur. Les frais médicaux augmentent et sa dette augmente. Et ces mêmes gens disent que les personnes comme lui devraient mourir car la vie ne sert plus à rien. Il ne pourra que vivre tel un déchet toute sa vie. Arrivé, un homme leur dit qu'ils sont trop lents et un autre dit que s'ils meurent, ce ne sera pas de leur responsabilité. Cette fois-ci, il doit aussi travailler dur pour gagner de l'argent et reprendre sa vie en main. C'est un donjon qui se situe dans le centre commercial du peuple, Abyss de niveau B. Et c'est la première fois qu'il suit un groupe de niveau B. En général, il est toujours avec le groupe de catégorie C. Et à peine arrivé qu'ils se font déjà attaquer. Dans ces lieux se trouvaient des bêtes féroces. Ce sont des loups appelés loups fantômes. Heureusement qu'ils ne sont que de niveau 1. Dans chaque groupe, il y a différents types de guerriers, ce qui permet d'avoir un équilibre. La puissance d'explosion de ces flammes fit peur aux loups fantômes et la meute prit la décision de prendre la fuite. L'un des hommes présents dit au groupe qu'il ne faut pas baisser la garde, car dans n'importe quelle obscurité, cela pourrait être une embuscade. Alors on lui demande où devrait-il se rendre. Eh bien aujourd'hui, ils iront au 5e étage. Ils ne savent pas si c'est une illusion, mais on dirait bien que la superficie du centre commercial a été multipliée par 5 de même que sa hauteur. Ce phénomène est appelé l'abyssalisation, une réplique créée sur une base de l'apparence du monde réel, mais dont la structure interne a complètement muté. En arrivant ici, ils ont remarqué une chose assez étrange. Aucun des corps de la précédente équipe n'a été retrouvé, ni leur équipement. Alors que l'un des hommes refaisait ses lacets, Yixing ne l'avait pas vu et sans faire attention, il marcha sur lui avant de tomber au sol. Ne peut-il pas marcher correctement? Il se presse donc pour faire ses excuses. Tomber sur un tas d'ordures comme lui est vraiment dégoûtant. Il a même cru qu'il était un monstre. L'un des membres du groupe lui demande de ne pas le tabasser. Il n'est pas au même niveau que ces ramasseurs d'ordures. Et ils devraient terminer leur mission. Ne devrait-il pas savoir qu'il est une ordure? Il devrait s'éloigner de lui. Voilà encore une fois qu'on lui crache à la gueule. Qu'a-t-il fait de si mal pour être traité ainsi? Jusqu'à présent, il ne fait que croiser des gens minables qui méprisent les autres. Il est un fardeau pour la société. Certains disent qu'il est inutile, une ordure. C'est le terme péjoratif utilisé pour le personnel de niveau 0 dans la société. Cependant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que lui, aussi inutile qu'ils disent être, est sur le point de passer au niveau 1. Il ne lui manque plus qu'un point d'expérience. C'est alors qu'il rencontre une bête démoniaque et ses camarades prient la fuite. Est-ce la bête qu'ils avaient rencontrée il y a peu? C'est un loup spirituel et une autre info dit santé critique. Que devrait-il faire? Prendre la fuite ne servirait à rien. Il y a un bouclier en bois de niveau 1 et un bateau en bois de niveau 1 juste à côté de lui. Mais il vient de recevoir une information qui dit qu'il possède la santé critique. De plus, cette bête est seule. Il semblerait que ce soit exactement l'opportunité qu'il attendait depuis si longtemps. Maintenant, il va profiter de cette opportunité pour avancer. Mais la question est-il capable de vaincre cette bête seule? Pour le savoir, quoi de mieux que de l'affronter? Mais il y a un problème. Malgré les coups donnés, il n'a mis aucun dommage sur la bête. Les autres disaient qu'il était vraiment stupide. Il n'est pas nouveau. Normalement, il devrait savoir que seuls ceux avec une classe peuvent infliger des dommages aux bêtes démoniaques. Bien sûr qu'il le savait. En plus d'être un niveau 0, tous ses autres attributs ne servent à rien. Et ça aussi, il le savait avant de l'affronter. Et c'est parce qu'il comprend très bien sa propre faiblesse, il sait qu'il ne doit pas être comme ça. Pour une fois, il doit changer les choses. Il faut savoir aussi que cette bête n'est pas arrivée sur lui pour rien. Un homme dit qu'une fois que ces ramasseurs inutiles auront vu cette bête avec sa santé critique, ils auront si peur que leurs jambes se mettront à trembler. Ils pourraient gagner une fortune en tuant simplement quelques monstres. Mais s'ils rencontrent une bête démoniaque, ils ne pourront rien faire.
Pas étonnant qu'ils soient des déchets. Ils garderont les objets les plus chers et donneront le reste aux ramasseurs. Ces immondes déchets devraient venir nettoyer. L'un des chasseurs présents dit « Patron ». Une autre bête s'est échappée. Ils entendirent des cris venant de l'autre côté. Alors avant de partir, ils demandent à ce que personne ne touche cette armure violette. Elle est à lui. Et celui qui osera la toucher aura affaire à lui. Exine ne pouvait battre cette bête. Il fut mordu sur l'épaule. Mais cela était hors de question que lui, après tout ce qu'il avait vécu, cela était inacceptable qu'il meure tel une ordure. Ainsi, la bête fut touchée dans l'œil. Il venait de donner un coup critique à la bête. Un point venait de lui être infligé. Est-ce la fin? A-t-il vraiment réussi à battre cette bête? Alors il éclate de rire. Qui aurait cru que lui aurait pu battre une telle créature? Pour montrer sa joie, il hurle et son cri pouvait être entendu sur plusieurs mètres. L'instant suivant, un homme venait d'arriver. Oh, que c'est intéressant! On dirait que le solitaire a réussi à tuer un loup de bas niveau et il ose se comporter comme un héros. Pense-t-il qu'il a trop vécu? Il n'est qu'une ordure. Mais étrangement, Yexin sourit alors qu'on l'insultait. La raison est que le chemin de carrière d'un changeur de métier n'est pas limité à un seul chemin. Lorsque l'expérience s'accumule au niveau 1, même un membre de niveau 0 peut changer de métier avec succès. Il peut même obtenir plus facilement un métier caché. Et pour pouvoir changer de métier, il faut trouver un moyen de gagner de l'expérience. C'est ce qu'il a fait. Le problème jusqu'à présent est que les niveaux 0 ne pouvaient pas infliger de dégâts aux monstres. Donc impossible d'avoir de l'expérience. La solution pour lui était de provoquer une bête et laisser ceux pouvant la tuer l'éliminer. Ou même tuer une bête qui venait d'être affaiblie. Il avait donc passé tant d'années à risquer sa vie pour avoir un coup critique garanti et au moins causer un point de dommage. Et jour après jour, les points d'expérience s'accumulaient. Jusqu'à aujourd'hui, un système l'informe qu'il a infligé un point de dommage à un loup spirituel. Il a donc gagné un point d'expérience. Alors il lui dit que c'était la seule façon qu'il avait de gagner des points d'expérience. Et désormais, les conditions sont remplies. Un petit voleur comme lui a réussi à changer de métier. Le système le félicite car il venait d'obtenir le niveau 1. Non seulement il venait d'obtenir un métier caché, mais il apprend aussi que ce métier caché possédait seulement un seul niveau. Mais attends, est-ce bien réel ce qu'il voit? Il a changé de métier pour une chose aussi inutile. Son niveau maximum est juste de niveau 1, ce qui veut dire qu'il ne pourra jamais quitter le niveau 1 et progresser. Normalement, c'est une opportunité qui arrive qu'une fois dans une vie. Et voilà qu'il change de métier pour avoir un autre métier d'ordure. Alors il devrait l'écouter, lui qui est un charognard de niveau 1. Tous ses amis sont partis et donc la mission de nettoyage sera terminée par lui seul. En se moquant de lui, il appelle les autres pour raconter ce qu'il venait de voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Charognard? Est-ce si faible que cela? Si le seul niveau maximum de charognard est 1, cela veut dire qu'il ne pourra pas utiliser les points d'amélioration de niveau pour devenir puissant. Mais alors, quelle est la capacité de ce métier appelé charognard? Alors qu'il regardait le loup, un message s'affiche lui demandant « Veut-il recycler le loup ?» Mais attends, qu'est-ce que cela veut dire? Recycler? Dans tous les cas, il n'a rien à perdre. Alors il l'accepte. Lorsqu'il accepte le recyclage, une quantité phénoménale d'énergie apparaît derrière lui et des mains en sont sorties. C'est quoi ça? Est-ce la capacité du charognard abyssal? Où va le corps du monstre? Et qu'advient-il après être dévoré par le charognard? Une chose s'affiche disant que le déchet est traité. Et après avoir été traité, deux mains apparaissent pour lui dire que tout est ok. Non, moi je vous dis, moi à partir du moment où les mains apparaissent, je détale. J'aurais pas cherché à comprendre dès l'instant où les mains sont apparues, je serais déjà chez moi, sur mon canapé. J'alt F4 le jeu, je vais rien savoir, je deviens pompier. Non, faut arrêter de déconner, c'est quoi ça? Après quelques instants, les mêmes mains lui donnent 3 points d'attribut. Ce qui veut dire que cette capacité appelée charognard peut lui donner des cartes et des points d'attribut à partir des cadavres. En d'autres termes, bien qu'il soit de niveau 1 et qu'il ne peut changer de niveau, il pourra tout de même devenir très puissant. Cette carte lui donne
donne seulement 3 points d'agilité. Alors il décide d'utiliser les points d'agilité. Après cela, il remplit les conditions pour utiliser le loup spirituel, ce qu'il ne comprenait pas vraiment. L'utiliser, qu'est-ce que cela voulait dire? Encore une fois, il accepta la proposition sans chercher vraiment à comprendre. Et après quelques instants, il remarqua aucun changement. Est-ce tout? Lui qui pensait qu'il y aurait quelque chose de particulier. C'est alors qu'on l'appelle pour qu'il aille faire son travail. Mais alors qu'il voulut juste courir histoire de se dépêcher comme d'habitude, il fut propulsé rien qu'avec une seule poussée. Et comme un débile, il n'a pas vraiment fait attention et prit une balette de la part des racines. C'est incroyable. Est-ce bien là la capacité qu'il venait d'accepter? Cette capacité est appelée course d'esprit et possède un cooldown, un système étrange de refroidissement. Lorsqu'il relève la tête, il fut assez surpris. Non seulement il peut obtenir des attributs, mais il peut aussi recycler le pouvoir de la bête. C'est le pouvoir de la seule capacité d'un charognard abyssal au niveau maximum. Alors qu'il en soit ainsi, il semblerait qu'il ait été chanceux cette fois-ci. En absorbant les cadavres, il venait d'obtenir 12 points d'attribut. La dernière fois, il a obtenu la capacité de course d'esprit. Et en dévorant le même type de cadavre, il n'a pas obtenu de nouvelles capacités. En consommant la même espèce de monstre, il semblerait que les récompenses diminuent. Alors il demande à ces choses. S'il recycle de nouveaux cadavres, va-t-il obtenir de nouvelles compétences uniques? Et ces derniers confirment. Après avoir recyclé pas mal de cadavres, il avait obtenu 111 points d'attribut. Le problème qui se présente maintenant est quel attribut devrait-il améliorer? En plus, il ne manquera pas d'attributs à l'avenir. Alors c'est très simple. Il va augmenter la force, l'agilité, la volonté, la constitution et la chance. Mais alors qu'il continue à s'améliorer, les autres affrontaient encore les loups. Donc s'il comprend bien, le petit morveux a changé de métier et est devenu charognard. C'est un métier caché qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Et bien chaque année, des métiers cachés dans le wiki des métiers sont répertoriés. Mais les métiers les plus valorisants n'ont pas changé et les métiers cachés ne sont que des blagues. Si son plus haut niveau est 1, alors il devrait être de rang F, l'un des plus bas niveaux. Juste un peu plus fort qu'une personne de niveau 0, à savoir une personne normale. Et pour cela, ils ne vont pas vraiment y prêter attention. Sa vie ne risque pas de changer. Dans les profondeurs de ces lieux se trouvait une chose terrifiante. Qu'est-ce donc cette chose? Des racines régnaient dans ces lieux et sur les racines se trouvaient des corps des gens qu'ils recherchaient. Ce sont les restes du capitaine du groupe de chasse aux faucons et cette chose est un monticule. Cela ne fait même pas 48 heures et la transformation abyssale a si bien évolué. Sur le chemin, ils n'ont rencontré que des loups zombifiés de bas niveau. Le groupe de chasse aux faucons était classé B+. Alors elle demande, n'est-ce pas étrange qu'ils soient tous morts ici? Ses soupçons étaient justifiés car l'instant suivant apparaît devant eux de sortes de morts vivants. Aux infos, on annonce qu'une transformation abyssale est apparue, évoluée comme une mutation de niveau B. Plus de 117 personnes ont disparu. Ils demandent à tout le monde de se retirer. C'était une embuscade. Ils ont été trompés. Jusqu'à maintenant, ils se demandaient pourquoi ils ne trouvaient aucun des corps de la précédente équipe. Il s'avère qu'ils étaient tous rassemblés au même endroit. Les démons de bas niveau qu'ils ont rencontrés n'étaient que des appâts pour attirer leur attention, dans le but qu'ils s'aventurent dans les profondeurs abyssales, car le véritable maître de cet abysse s'y trouvait. C'est une bête plante carnivore abyssale de haut niveau, presque de rang A. En plus de cela, il remarqua un autre problème. Le précédent groupe envoyé dans ces lieux s'est réveillé et les attaque. Quant à Yixing, il ne fait que recycler les loups spirituels. Et en avançant, il avait débloqué le rang charognard novice, ce qui lui fait vraiment plaisir. Une nouvelle compétence. Il venait d'obtenir un collier du cœur de qualité ordinaire. C'est alors qu'il sentit des tremblements. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans ces lieux? Quelque chose arrive et il avait raison. Une chose étrange courait dans sa direction. C'est quoi ça exactement? Son corps avait bougé tout seul. Le système lui dit qu'il a réussi l'esquive avec mouvement spectaculaire. Il a vraiment eu peur cette fois-ci. Il a cru mourir. Mais étrangement, son corps est plus léger. Est-ce parce qu'il a ajouté les attributs? Il semble qu'il soit devenu un peu plus fort. Mais alors qu'il se réjouissait de ses capacités, cette chose se tenait devant lui. Mais attends, va-t-il mourir comme ça? Encore une fois,
fois, son corps bouge tout seul. Depuis le début, il ne fait que se sous-estimer. Mais il remarqua qu'en plus de l'agilité, les points qu'il a mis dans la force ont augmenté sa force physique. Dans ce cas, il va tester ses capacités. Il couple la course d'esprit et sa force physique. Il venait de provoquer un effet de rupture de défense sur la cible. Les dégâts physiques augmentent de 100%. Cette version de lui-même s'est améliorée bien plus qu'il ne l'aurait espéré. Avec 20 points dans perspicacité, il peut découvrir les pièges cachés de la cible. C'est une humaine parasitée et sa faiblesse est le feu mais aussi son coup. Il décide cette fois-ci de ne pas fuir et enfin affronter cette chose avec ses propres capacités. Si le coup est son point faible, il va utiliser la dague ordinaire. Celle-ci possède un effet de saignement. Après l'avoir touchée, le silence prit place. Est-elle vraiment morte? Eh bien, le système du charognard l'informe qu'il a tué l'humain parasité, puis obtenu l'effet du cadavre de fruits résistant au poison, sa première vraie réussite. C'est la première fois qu'il tue une chose tout seul. Il décide donc de recycler l'humain parasité. Il acquiert donc la compétence passive, évolution toxique. Tout effet de poison lancé sur lui sera transformé en quelque chose de bénéfique pour lui. L'effet évolution toxique lui permet de boire n'importe quelle potion périmée sans avoir d'effet secondaire. En plus de cela, il avait obtenu 5 points attribuables et une potion hautement toxique qui était quand même déconseillée à être consommée. Mais comme on dit chez nous, l'enfant tu peux le prévenir, lui dire que sur la route il y a un trou de 2 mètres, il y a un danger. 2 heures plus tard, tu le retrouveras dans le trou à méditer. Alors il décide de boire cette chose pour voir ce qui allait se passer. Et avec l'effet d'évolution toxique, la toxine est transformée en un effet de guérison. Il a récupéré de toutes ses blessures et même sa force a augmenté. Tout à l'heure, le système lui a dit que s'il augmentait l'intelligence, il pourrait voir les informations cachées de la cible. Il met donc ses 5 points dans l'intelligence. Mais alors qu'il utilisait son système, l'une de ces choses est apparue. A-t-il manqué des monstres? N'est-ce pas un peu trop de lui envoyer tout ça? Les gens disaient qu'il était un fardeau pour la société, une ordure, une personne inutile, et au lieu de l'appeler par son nom, ce sont les termes qui le désignent. Mais maintenant, il pourra leur dire fièrement son nom est Yexing, et il est un charognard. Que celui qui veut l'affronter, qu'il s'approche. Le groupe de chasse faucon a été parasité. Être des cadavres ne changeait absolument rien, car ils étaient encore plus forts que lorsqu'ils étaient en vie. Sans parler du fait que même s'ils arrivent à les battre, il faudra aussi affronter le boss. La solution est donc de prendre la fuite avant que ce soit trop tard. Et cela était impossible. Elle fut poignardée et l'autre fut transpercée de toutes parts. Désormais, il ne reste que les deux qui faisaient les malins. À la base, il n'était pas venu pour ça. Il était juste venu pour avoir de l'argent et de l'équipement. Alors que son camarade se battait, eh bien lui prenait la fuite. Il lui demande ce qu'il faisait. Ne font-ils pas partie de la même équipe? Il est désolé, mais il doit juste les ralentir. Et quand il reviendra, il s'occupera de son enterrement. Il n'est qu'un enfoiré. Il l'a trahi. S'il part maintenant, il ne va rien perdre. Il a quelques équipements qu'il a ramassés et trouvera une excuse pour la mort de l'équipe. C'est alors qu'en courant, il croise la route d'une personne qu'il ne pensait pas encore vivant. C'est encore cette merde. De moins que rien, il a donc réellement trahi ses coéquipiers juste pour survivre. Lorsqu'il regarde derrière lui, il ne comprend pas. Est-ce lui qui a fait tout cela? Il ne peut pas le laisser partir car il pourrait en parler au comité de surveillance. Ne veut-il pas devenir plus fort? Eh bien, c'est le moment. Il devrait aller et affronter ces monstres. Mais étrangement, après l'avoir frappé, il n'a pas bougé. C'est plutôt le contraire. Il s'est lui-même blessé en essayant de le pousser. Il semblerait qu'il soit vraiment un enfoiré. Il est inférieur à de la merde. Et pour cela, il va s'en débarrasser. La capacité charognard fut activée. Ne comprenant pas, il demandait à ce qu'on l'aide. Mais le système annonce que le tri des ordures est en cours. Et après quelques instants, il dit que le déchet est non recyclable. Il semblerait que toutes les ordures ne peuvent être recyclées. La capacité de recyclage avait été améliorée et il avait obtenu la carte d'expérience de maître des sorts, mais seulement si le détenteur l'autorise. Alors il demande à ces choses. Si la cible est inconsciente, cela veut dire qu'elle consent par défaut. Il devient donc un contrôleur de toutes les flammes. La compétence de boule de feu nécessite 15 points d'intelligence. Et s'il l'améliore et provoque l'effet surcharge, cela donnera naissance à la grande explosion de flammes. Mais alors, comment utiliser
utiliser la compétence de boule de feu. D'après le souvenir qu'il a, ce type les utilisait comme ça. Mais attends, est-ce censé être si puissant? En plus, il n'a pas eu le temps de les recycler. Ils sont tous partis en fumée. Une chose l'observait au loin et avait décidé d'agir dans l'ombre. Mais cela ne servait à rien, car il l'avait senti avant qu'il n'agisse. Il a l'air bien plus fort que les autres. Comment va-t-il l'affronter maintenant? Même s'il est fort, il ne l'est pas assez pour l'atteindre. Il va donc utiliser le couteau ordinaire. Mais étrangement, cette chose réussit à le bloquer. En y pensant, il n'a pas encore appris les compétences de combat rapproché. Alors il décide de recycler le corps de celui qui avait été abandonné. Ce qui donna lieu à une compétence appelée bouclier doré. Bien que ce ne soit pas des techniques de combat rapproché offensives, cela pourrait l'aider. Cette chose l'avait sous-estimé. Alors d'un seul coup, il réussit à s'en débarrasser. Eh bien, il semblerait que lui qui était rabaissé commence à devenir plus fort. Il est vraiment désolé, mais il a besoin de recycler son corps. Il repose en paix. Il obtient la carte de maître du poignard. Il peut donc utiliser les poignards tel un assassin. Alors il l'accepte. Il venait d'obtenir aussi la compétence berserk. Sa force avait augmenté, l'agilité avait aussi augmenté et il avait aussi obtenu le contrôle à court terme sur la peste. Un homme fait son rapport et on lui demande s'il a retrouvé les membres de l'équipe Falcon. N'était-ce pas sa mission de les sortir? Si cela venait à être un échec, il se pourrait qu'il ne reçoive aucune récompense. Le même homme dit avoir compris et on lui demande s'il a trouvé les membres de l'équipe Falcon. Eh bien lui et son groupe les ont trouvés, mais ils ont été récupérés. Qu'est-ce que cela veut dire? Récupérés par qui? Eh bien l'équipe Falcon, tout le groupe a été entraîné dans les profondeurs de l'abysse. Mais alors par qui? Par une personne inconnue. Nous sommes au comité de surveillance de l'abysse, dans la salle d'interrogatoire. Alors on lui dit, mais s'il est le seul à avoir survécu, cela veut dire que cette personne dont il parle n'existe pas. Ce qui est encore plus étrange, c'est que lorsqu'ils l'ont trouvé, son niveau était tombé à 1, ce qui est une anomalie jamais rencontrée. Cet homme le répète encore une fois, ses capacités ont été récupérées par cette personne. N'est-ce pas une preuve? C'est un récupérateur. Oui, probablement, ça doit être ça. Pour eux, il est sous le choc. Il a été contaminé par l'énergie de l'abysse. Ce qu'il dit n'a pas de sens et il reste le seul suspect concernant la mort de toute l'équipe. Après tout cela, il avait vendu les cristaux magiques sur le marché noir pour ne pas être repéré. Il n'a donc récupéré que 30% de l'argent. Le commerce de cette industrie est monopolisé et le commerce privé est illégal. En plus de cela, il facture plus de 70% de frais. Il considère que cela n'est pas grave, car au moins cela lui a permis de rembourser sa dette et les taux d'intérêt élevés. Il ne faut pas qu'il utilise sa capacité de récupération devant autant de monde. Il pourrait être signalé. Après tout, il est une personne qui a découvert un étrange métier. Cela n'est pas impossible qu'il soit mis en prison et même étudié dans un centre de recherche. Tant qu'il est libre, il faudra qu'il gagne plus d'argent. Normalement, en venant ici, ils devraient tous connaître les risques. La récompense cette fois-ci sera doublée. Ceux qui ont changé de métier devraient venir avec lui et seuls ceux qui sont qualifiés de niveau B ou plus sont requises. C'est alors que Yexin demande, pense-t-il qu'un type comme lui peut les rejoindre? Quel est son métier? Eh bien, il n'est qu'un récupérateur de niveau 1. Est-ce que n'importe quelle ordure ose se dire changeur de métier maintenant? Il devrait rejoindre la file avec le reste des éboueurs. En montrant sa faiblesse, il veut être rejeté en arrière pour faire les travaux de soutien. Ainsi, même s'il récupère secrètement des corps, personne ne s'occupera de lui. Mais son plan risque de ne pas vraiment marcher. La fille de la famille Liu est arrivée. Certains disent que son métier est divin et elle demande de le prendre car cela leur permettra d'avoir assez de personnes. On l'appelle aussi l'étoile de la guilde de la chasse. Peu importe le niveau de ce mec et les autres aussi, ils sont ici seulement pour compléter les chiffres. Il a failli se faire rejeter et l'autre fait le lèche-cul. Non, je vous avoue, j'en ai vu des lèche-bottes. Mais alors lui, il a quand même dit votre parole fait loi. Allez, quitte là-bas. Yexin ne voulait pas faire d'histoire. De toute façon, ce n'était pas la première fois qu'on le traitait tel une ordure. Mais étrangement, cette femme le fixe un peu trop. Quel est son nom déjà? Liu Xinrang. Il semble l'avoir déjà vu quelque part. Mais pourquoi il ne s'en rappelle pas? En réalité, c'était il y a longtemps. À l'époque, il y a à peu près 2 ans. Alors qu'elle se battait contre une bête, il était venu
venu pour la sauver et donna au passage un coup critique à une bête. La sauver, c'était un grand mot. C'était au moment où il avait commencé à accumuler les points. Et à ce moment-là, il faisait tout pour avoir des points. Et cette femme lui demanda s'il faisait partie de l'équipe de récupération d'ordures. Et comment pouvait-il tuer des monstres? Mais lui s'en foutait complètement d'elle et l'ignorait. Il était juste heureux d'avoir réussi à obtenir un point d'expérience. Et il y a 2 ans, il était seulement à 1%. Ayant compris ce qu'il était en train de faire, elle lui avait dit avoir déjà entendu parler de cette méthode. Mais personne ne l'avait déjà essayé avant lui. Donc il gagne vraiment de l'expérience comme ça. Elle voulait savoir pourquoi. Pour lui, la raison était simple, pour gagner de l'argent. Mais cette méthode pouvait lui coûter la vie à chaque point. Alors il lui demanda qu'est-ce qu'elle en savait. Eux, les chasseurs, étaient si fiers et puissants et ne comprenaient pas la difficulté des autres. Eux, les faibles, les ordures, les récupérateurs. À chaque fois qu'il venait dans les abysses, il abandonnait l'équipe et partait seul tout en sachant qu'il pouvait mourir. Il demanda donc à cette femme ce qu'elle voulait prouver dans ces lieux. Elle voulait être plus forte, être la première à passer par ce lieu. Et elle voulait aussi absolument savoir son véritable objectif pour vouloir changer de métier. Et bien à ce moment-là, il lui dit la famille. La vraie raison est qu'il voulait être assez fort pour pouvoir protéger sa famille. Étant assez surprise de sa réponse, elle lui demanda son nom et s'est même présentée à lui en lui disant qu'elle attendrait avec impatience le jour où il changerait de métier. À ce moment-là, elle l'acceptera dans son équipe afin de conquérir ces lieux, les abysses. Ainsi était le raccord. Il se reverrait donc s'il réussit à être encore en vie. Et avant qu'ils aient pu vraiment discuter, les gardes étaient arrivés pour la fille de la famille Liu. Et ces derniers avaient dit à Yexin de ne pas s'approcher d'elle, de rester loin de la jeune fille. Mais avant qu'elle ne parte, elle lui donna quelque chose, ce qui l'avait plutôt surpris. Un guerrier qui lui offre un cadeau, eh bien il devrait considérer cela comme sa récompense. Ainsi avait été leur rencontre il y a à peu près 2 ans. Mais après 2 ans, il avait oublié ce nom. L'un des serviteurs de la jeune fille dit que ce nom est Liu Xinrang, puis lui demande d'aller chercher les cristaux, mais elle n'arrêtait pas de le fixer. Voyant qu'il ne se souvenait de rien, elle demande qu'ils préparent leurs affaires afin d'entrer dans l'abysse. Ainsi, l'ouverture fut réalisée et le groupe entre dans l'abysse. Un homme dit que cette fois-ci, il va gagner beaucoup d'argent et rentrer en vie. La dernière fois, il avait combattu pour sortir et obtenu pas mal de choses comme le bouclier doré, la carte maîtrise du poignard, les capacités du berserker et enfin obtenu la capacité du boss, car oui, il avait battu le boss et donc obtenu la super régénération de la fleur cannibale. En raison de la distribution de ces stats, il n'y a donc aucun inconvénient significatif à passer d'une classe à une autre. Ces attributs ont aussi été amassés à plus de 100. Après tout, c'est lui qui a récupéré tous les matériaux recyclables de la dernière fois. Il utilise donc son pouvoir pour voir les attributs de Shen Yang. Il a seulement 12 attributs en force et remarque que le plus bas de ses attributs est 1 en intelligence. Si la force moyenne d'un humain est 1, alors cela voudrait dire qu'il a 12 fois la force d'un humain. Quant à lui, il a placé 100 attributs, ce qui veut dire qu'il a 100 fois la force d'un humain. Mais alors qu'ils avançaient, il remarqua quelque chose d'étrange avec les murs. Il bougeait. Les autres se retournent lui demandant s'il y a eu un tremblement de terre. Non, il semblerait que la structure sous terre soit juste instable. C'est alors que l'un des hommes arrive disant avoir trouvé un coffre. Comment l'ouvrir puisqu'il n'y a aucun de type voleur dans leur groupe? Ce doit être un coffre de grade A. Yexin dit vouloir essayer de l'ouvrir. Et après quelques instants à essayer d'ouvrir le coffre, il avait réussi. Pour lui, crocheter était aussi facile que de manger. Oui, il semblerait que Pirate l'enfant n'a pas juste galéré dans sa vie. Il est né avec l'âme d'un voleur. Faites attention à vos portefeuilles. Les autres demandent comment a-t-il fait. Ce n'est qu'au niveau 5 qu'on apprend cela. Eh bien, au niveau 1, on apprend aussi beaucoup de choses. Dans ce cas, il va les prendre et les attribuera plus tard. Lorsqu'elle voulut avancer, elle l'arrêta, disant qu'il y a quelque chose devant. Alors, il jette un petit caillou pour inspecter et tester les lieux. C'est alors que d'énormes blocs avec des pointes commencèrent à bouger. Est-il vraiment un niveau 1? Elle n'a pas à s'inquiéter, ce n'est que du hasard. Il a l'habitude de déclencher des pièges et a réveillé sa capacité à détecter des pièges. Mais dans tout ça, une personne ne croyait pas vraiment à son charabia. En fait, la vraie raison était son intelligence à 100 attributs. Pour le récompenser, il lui donne le marteau de niveau 1. Il comprend qu'il ne fait pas encore partie de l'équipe. Mais alors qu'ils avançaient, il vit une chose rare.
Cet abysse est vraiment étrange. Ils sont arrivés ici facilement et dans la salle bonus, il n'y a aucun monstre. Au milieu de la salle se trouvait une coupe avec du sang à l'intérieur. Elle leur demande de rester prudents. Bien qu'il n'y ait pas de monstre, il ne faut pas baisser sa garde. Tout excité, il dit qu'ils ont trouvé le trésor, alors ils devraient se préparer à partir. C'est alors qu'un message dit que le test de sang va désormais pouvoir commencer. Ce n'était pas une salle bonus, mais plutôt un piège. Il faut se préparer. Cette chose est un cauchemar de sang. Alors que tout le monde se demandait comment affronter ces choses, un autre se demandait plutôt comment faire pour ne pas utiliser 100% de sa force. Pour cela, il va seulement utiliser 25% de sa force. Et en réalité, cela est possible car il avait obtenu il y a peu un anneau pouvant réduire la puissance de l'utilisateur. À ce moment-là, il se demandait à quoi cela allait pouvoir lui servir. Maintenant, il le sait. Et pour commencer, il utilise la course spirituelle. Pour le moment, personne ne fait attention à lui. Mais il y avait une personne qui ne pouvait arrêter de le regarder et remarqua qu'il arrive à les battre en un seul coup. C'est vraiment intéressant. Mais alors qu'elle observait, une chose avançait vers elle. Cela n'avait pas tant d'importance car il lui a suffi d'un seul coup pour l'éliminer. Quant aux autres, ils avaient du mal. Cette chose pouvait se détériorer. Le cauchemar sanglant, dans sa force originale, il est très vulnérable, mais lorsqu'il attaque les humains, il devient plus fort. Le plus fou, c'est que même après avoir été découpé, cette chose pouvait encore bouger et attaquer. L'un des chasseurs venait d'être touché au bras. Il était bien trop tard pour lui. Alors cette chose voulut terminer son travail. Maintenant, la question est, va-t-il survivre ? Lorsque cette chose voulut l'éliminer, elle fut neutralisée en un instant. Ils sont vraiment inutiles. Comment peuvent-ils être si mauvais? Comme prévu, une ordure reste une ordure. La force de cette chose les dépasse et il semble ne pas avoir de faiblesse. En plus d'être imbattable, impossible d'installer des sorts à cause de sa rapidité. Puisqu'aucune épée ne fonctionne contre lui, il veut tenter autre chose. Il libère une puissance de feu incroyable. Ce qu'il ne comprenait pas car c'était une compétence appelée explosion et elle était de grade S. Il l'a lancé sans prononcer de sort. Mais alors est-il un bug? Car comment un joueur de niveau 1 qui ne peut pas évoluer peut faire ça? Malgré cette puissance, cette chose ne meurt pas. Alors il lança un cri qui provoque un choc les déstabilisant avant d'activer le mode berserk qui augmente de 100% sa vitesse, sa force et les dégâts qu'il met. Cependant, cela ne suffit pas. Il est certes très puissant, mais cette chose revient à chaque fois. Comment peut-il revenir après tout ça? C'est vraiment la merde de cette histoire. C'est alors que cette chose se transforme en un monstre de niveau roi. Comment un monstre de niveau roi peut-il apparaître dans un abysse de rang B? Il semble qu'il devient fort à chaque fois qu'il rencontre un adversaire fort. Il a absorbé ses attaques et s'est transformé en un monstre de niveau roi. Sa puissance a donc énormément augmenté. Mais alors, est-ce que ses attributs sont plus hauts que les siennes? C'est alors que la jeune femme s'approche de lui tout en disant qu'il dégage de son chemin. Il n'est qu'un bon à rien et elle allait devoir s'occuper de ce monstre d'elle-même. Bien qu'elle soit très arrogante, ses capacités de combat sont assez incroyables. Elle n'était pas considérée comme étant un génie pour rien. Sa puissance lui permet d'égaler avec ce monstre. Elle gèle une grande partie de son corps. Il comprit qu'elle contrôlait le domaine du gel. Mais cette chose est bien trop étrange. Elle semble n'avoir aucune faiblesse et encaisser tous les coups avant de répondre avec violence. Elle n'arrivait pas à comprendre, puis dit que ça ne va pas. Elle est trop faible. Il y a peu, elle s'était rendue dans un donjon instable et on lui avait demandé si elle comptait y aller. Elle répondit que son objectif était de conquérir ces lieux, le niveau supérieur sombre de la tour de la faim. Et elle estimait qu'elle n'avançait pas assez vite comme ses frères et sœurs. En fait, elle pensait être trop faible par rapport à ses frères et sœurs. Et elle dit que si elle n'augmente pas sa force, elle ne serait pas digne d'hériter du nom de la famille Liu. Libère une force remarquable. Ye King ne fit que regarder. À cet instant, elle fit apparaître un drapeau appelé drapeau du gel. Le plante sur le sol et tous les alliés dans un rayon de 30 mètres voient leur force augmenter de 50%. Sa puissance est telle qu'elle gèle absolument tout sur son passage, puis augmente sa vitesse. Vu qu'il ne pouvait le tuer, elle décida de le geler pour qu'il ne soit plus une menace, avant de le découper en deux, ce qui fit sourire Ye King. Il veut bien voir et savoir qui est le plus fort.
fort, le chevalier génie de classe S ou le cauchemar sanglant de niveau roi. La glace n'avait aucun effet sur lui. Comment battre cette chose? Même avec son rang S, sa force reste toujours inférieure à celle de ses frères et sœurs. Même avec le nom de la famille Liu, elle a toujours l'impression d'être le membre le plus faible de la famille. Celle dont tout le monde se moque, la honte de la famille. C'est pourquoi elle devait devenir plus forte. Et elle pensait que pour devenir forte, elle devait faire face aux difficultés seule. C'est ce qui pouvait lui permettre, selon elle, d'avancer. Mais malheureusement pour elle, cela ne marchait pas tout le temps et avec tout le monde. Elle avait perdu face à cette chose. Comment vont-ils faire maintenant que le rang S n'est plus capable de l'affronter? Ye King décida d'intervenir pour l'arrêter, puis utilise l'œil observateur, perception des faiblesses. Il sait qu'en atteignant le niveau roi, il a dû obtenir une résistance aux conditions anormales. Ce qui veut dire que s'il augmente encore son niveau, la glace, la paralysie, la lenteur et d'autres compétences ne vont plus l'affecter. Alors il désactive sa limitation de puissance. Par la suite, utilise tous ses attributs pour l'affronter, avant de prendre la fuite car cela n'a fait que le mettre encore plus en colère. Comment peut-il être si rapide? Il arrive à esquiver toutes ses attaques, mais pour le moment impossible de l'arrêter. Pour atteindre son objectif, il doit trouver sa faiblesse. Mais le problème, c'est que le détruire ne va rien changer puisqu'il se régénère. Il comprit qu'il y avait quelque chose qui contrôlait le monstre. En y pensant, c'était ça depuis le début. Quand ils avaient retiré le bloc, du sang était apparu. Cela veut dire que le bloc avait un lien avec le cauchemar. Il leur demande de l'envoyer vers lui. Alors il donna un coup de pied à cette chose. Il déchiffre l'écriture et celui-ci dit qu'il faut décoder l'incantation pour lever la malédiction. Pourquoi a-t-il été si débile? S'il avait utilisé œil observateur depuis le début, le problème aurait été réglé. Voilà maintenant que cette chose dévore la tablette. Un nouveau mode est activé, mode invincible. On lui demande pourquoi cette chose ne bouge plus. Eh bien, sa négligence a fait que maintenant, il est passé au mode invincible. C'est alors qu'elle dit l'avoir déjà vu quelque part. Il a l'air familier. Comme ça, elle se souvient de lui. Ils se sont rencontrés il y a 2 ans. Il était le rat de l'abysse qui avait pris ses points d'expérience et c'était les premiers points qu'il avait eu de toute sa vie. N'est-ce pas lui, Ye King? Non, c'est Ye King. Elle n'avait jamais pensé qu'il arriverait un jour à changer de métier. Eh bien, elle a raison. Il n'est qu'un rat des abysses de niveau 1. Il a passé son temps à mettre sa vie en danger pour accumuler des points. Maintenant, il est devenu bien plus fort qu'avant. C'est vraiment honteux de voir une personne considérée telle un déchet passer devant elle. Quoi qu'il en soit, il faut buter cette chose. Et son froid peut le geler que pendant quelques temps. Il doit profiter de ce moment pour agir et localiser le bloc dans son corps. Comme prévu, peu importe la personne, il y aura toujours un moment où une seule personne ne peut gérer un défi tout seul. Dans ce cas, qu'ils travaillent ensemble aujourd'hui pour vaincre ce monstre. Il n'a pas intérêt à la gêner. C'est alors que toute l'équipe arrive disant vouloir participer. C'est très bien, ils vont tous sortir de ce donjon vivant. Il reste encore 5 secondes avant que son mode invincible ne soit levé. Il leur dit donc qu'il allait bientôt rentrer dans une forme berserker. Ils vont devoir l'écouter car c'est leur dernière opportunité. Et il faut absolument sortir vivant de ce donjon. L'un des hommes présents active un boost d'esprit, ce qui va réduire la fatigue et augmenter la vitesse de récupération de tout le monde pendant 30 secondes. Et alors qu'elle s'inquiétait, Ye King motivait les troupes. Elle comprit que sous-estimer les autres n'était pas la chose à faire. Tout le monde possède des capacités. On envoie le plus robuste pour aller le provoquer. L'une des mages utilise ses pouvoirs pour attaquer les tentacules et l'empêcher d'agir. Ye King savait que la clé était le bloc, mais il ne fallait pas le détruire car le détruire reviendrait à les condamner tous et cette chose ne pourrait être vaincue. Elle lui demande donc ce qu'il allait faire. Il pense pouvoir aller récupérer le bloc. Comment pouvait-il le récupérer? Va-t-il plonger dans l'estomac du cauchemar sanglant? Il va rentrer dans son corps et le prendre. L'archer vise donc le toit, en détruit une grande partie et les débris tombent sur le monstre. Elle voulut congeler la moitié inférieure du cauchemar sanglant, mais Ye King dit vouloir s'en occuper. Il fonce droit vers le cauchemar sanglant, esquive
esquive toutes ses attaques et grâce à ses compétences régénératrices, il guérit ses blessures. Même s'il est touché, ce n'est pas grave. Le voyant avancer, elle plante le drapeau et commença à geler le corps du monstre. Il fallait viser la poitrine car c'était plus facile à pénétrer. Malheureusement, il n'était pas assez rapide. Il active donc le mode berserker. Il utilise aussi la potion toxique qui ne l'empoisonne pas mais produit l'effet inverse. Toutes les cartes de potions pourries qu'il a ramassées lui sont désormais utiles. Il obtenu un effet bonus augmentant sa défense de 15%. Avec sa vitesse et sa force décuplée, cela devrait fonctionner. Hélas, ce n'est pas le cas. Cette chose est bien trop puissante. Il semble que son plan n'ait pas fonctionné. Il n'avait plus le choix. Il allait devoir l'invoquer. Activation des capacités de recyclage. La cible à recycler, c'est lui-même. Ainsi, il fut dévoré par ses propres capacités. Il ne comprenait pas d'où venaient ses mains. Mais ce système l'informe qu'impossible de recycler les organismes vivants. Le recyclage avait donc échoué. S'ils ne peuvent pas le recycler, qu'ils le balancent. Il veut qu'ils utilisent toute leur force. Ainsi, les mains l'ont balancé vers le monstre. La vitesse était telle qu'il l'a pulvérisé avant de récupérer la tablette. Ce monstre était vraiment compliqué à vaincre. C'est alors qu'il prononce des mots étranges et l'instant d'après, le monstre est tombé en morceaux. Tous furent assez surpris. Ont-ils vraiment vaincu cette chose? Ils avaient tous obtenu une augmentation de niveau. Que ce soit la force, l'agilité et tout le reste, leur niveau avait augmenté. Ses capacités ont grandement augmenté. Mais il y a une seule personne qui ne pouvait progresser car son niveau maximum est le niveau 1. Après la mort du cauchemar sanglant, apparaît devant eux un coffre dans lequel se trouvait beaucoup de capacités. Il profite et récupère sa part. Il obtenu une belle carte mais le niveau requis pour l'utiliser c'est niveau 10. Vu qu'il possède seulement le niveau 1, il ne pourra jamais l'utiliser. Alors il a dû juste la jeter et regarder tous ses équipements qu'il ne pourrait jamais utiliser. Elle veut que ce soit lui qui distribue les cartes étant donné que c'est lui qui a fait le travail. Mais il s'approche d'elle tout doucement activant le mode arnaqueur et lui dit avoir besoin de son aide. Quelque temps plus tard, devant le donjon, beaucoup de monde attendait. On demande à contacter l'équipe de secours, mais une personne dit que cela n'est pas nécessaire. Il venait de sortir du donjon. L'homme fond en larmes en la voyant sortir vivante. Les médias étaient là et disent comme prévu qu'elle avait réussi à nettoyer un abysse toute seule. Elle joue le jeu et dit que c'est bien vrai. Qu'est-ce qui pourrait exister qu'elle ne pourrait faire seule? Elle est une rang S après tout. La vérité est qu'avant de sortir, Ye King a commencé les négociations disant vouloir vendre sa part du butin. Car comme vous l'aurez compris, il ne pouvait rien faire avec puisqu'il n'avait que le niveau 1. Après avoir tout vendu, il lui a dit que lorsqu'elle partirait, elle devait faire comme si elle ne le connaissait pas et dire qu'elle avait nettoyé l'abysse seule. Puis il leur demanda de sortir. Il allait rester à l'intérieur et sortirait après eux. À cet instant, elle se demandait s'il prévoyait de lui faire lui devoir un service. Dans ce donjon vide et sombre, il était assis devant la tablette et observait, puis tend sa main vers la tablette et commença à sourire. Pense-t-il qu'il ne l'avait pas remarqué? Maintenant qu'il est réduit à ça, il va devoir le servir. Le monstre au cauchemar de sang n'était pas mort et était réduit sous une forme plus petite. Il appelle sa compétence et demande donc le recyclage du cauchemar sanglant. Avec celui-ci, il peut créer des clones de lui-même qui peuvent l'imiter à la perfection et peuvent même infliger et recevoir des dégâts sans disparaître. Ainsi, il obtenu cette chose qui augmente encore son pouvoir. Il savait qu'il aurait besoin d'une telle capacité et cette chose devenait aussi son compagnon à partir de cet instant. Après quelques temps, il est sorti et commença à inspecter ses objets. Tous ceux qui dépassaient son niveau, il les a donnés à Liu Xingran. En y pensant, il avait bien fait. Car si on rencontrait un random comme lui avec des équipements au rang, ce serait étrange. Ceux qu'il a gardés sont si insignifiants que s'il les vendait, personne ne s'en rendrait compte. Mais de toute façon, personne ne va acheter des équipements si nuls. C'est alors que le système l'informe que les objets ont été recyclés. Il les avait recyclés sans faire exprès. Il avait obtenu des points. Et le système l'informe même qu'il pouvait réparer son équipement. D'ailleurs,
Alors le système lui demandait de suivre le tutoriel de réparation. Il lui faut des points pour réparer. Alors il recycle quelques armes de plus pour avoir des points supplémentaires. Son arme avait été réparée et sa durabilité et les dégâts avaient aussi augmenté. Il allait devoir user ses propres armes puis les réparer et il obtiendrait à chaque fois une amélioration de l'arme. Il obtenu une compétence, un plan de potion magique qui peut récupérer instantanément le mana perdu et en plus supprimer la fatigue. Alors il accepte cette compétence, mais pour le fabriquer, il faudra 6 points supplémentaires et un contenant aléatoire. Alors vu qu'il se trouvait dans un fast-food, il demande si c'est possible d'avoir un contenant. Il reçut donc plusieurs verres, ce qui va lui permettre d'essayer. Il a recyclé tous les déchets. Pour la régénération, ça fonctionne comme un jeu. Il doit mettre le curseur au bon endroit. Ce que ne comprenait pas le serveur. Que faisait cet homme? Après quelques temps, il avait enfin réussi. Il commença donc à boire cette chose. Mais le goût était infâme. Cependant, sa fatigue était partie et son mana restauré. Il décida donc de se rendre dans un autre abîme. On lui demande si c'est bien lui Ye-King. Surpris, il s'arrête. Eh bien, il a l'air d'avoir changé en l'espace de quelques jours. Il semble différent. N'a-t-il pas trouvé quelques trésors en fouillant les poubelles? Ça fait un moment qu'il le cherchait et pensait qu'il avait disparu. Ye-King l'informe qu'il a remboursé toutes ses dettes et même les intérêts, alors qu'il ne vient pas lui faire chier. Pense-t-il que ça va se finir juste comme ça? Il a peut-être remboursé ses dettes, mais son contrat de travail n'est pas fini. Un ramasseur d'ordures doit continuer à ramasser les ordures. C'est alors qu'il renverse son verre. Puis dit que c'est lui qui a renversé son verre. Veut-il se battre? Ils l'ont toujours trouvé désagréable. Il veut bien faire un marché avec lui. Il va devoir aller ramasser les perles par terre et les mangera une par une puis léchera la flaque de thé. C'est le travail qu'il lui confie. Après tout, c'est une opportunité rare pour un ramasseur d'ordures comme lui. Il n'est pas intéressé. Alors dans ce cas, mais étrangement, il s'arrête. Un homme de rang S appelé Rodrigo César lui demande s'il a rassemblé assez de personnes comme il lui a demandé. Il leur manque une personne. Mais alors, où est cette personne? Puis il se tourne vers Ye-King et lui dit qu'à partir de maintenant, il travaille pour lui. Mais ce n'est qu'un ramasseur d'ordures. Ce n'est pas la personne qu'il lui faut. Cependant, Rodrigo lui dira que dans l'abîme sous l'état de la lune rouge, tous les monstres sont féroces. Et ce qu'il a besoin, c'est de quelqu'un qui peut servir de chair à canon. Durant la lune rouge, les monstres dans l'abîme entreront en état de berserk. Et les monstres rares apparaîtront également dans l'abîme. En plus de ça, les récompenses des monstres seront doublées et la qualité des cristaux magiques lâchés sera également plus pure. Alors lorsqu'il a entendu cela, il leur dit qu'il accepte de venir avec eux. C'est excellent, maintenant ils peuvent partir. Il appelle donc le reste du groupe. Mais Ye-King remarque quelque chose et cet homme l'avait reconnu. C'est vraiment pas bon tout ça. Alors il le chope par la tête et lui dit de la fermer. Il devrait réfléchir avant d'agir. S'il révèle son identité, ça va très mal se passer pour lui. Et il ne devrait pas oublier que c'est lui qui l'a sauvé. S'il n'était pas là ce jour-là, il serait mort. Donc ils se connaissent. Non, ils ne se connaissent pas. Ça a du sens car comment une personne qui a tué ses coéquipiers pourrait-elle avoir des amis? Il veut savoir comment il est sorti. Le comité l'a reconnu coupable pour la mort des autres et il avait été condamné pour 15 ans de prison. Il a donc sacrifié tous ses biens pour payer l'amende de 1,5 million pour être libéré. Tout ça, c'est à cause de lui. Ose-t-il vraiment remettre la faute sur lui? Et s'il ose dire qu'il était là ce jour-là, alors cette fois-ci, il se débarrassera définitivement de lui. Après ça, ils se sont rendus dans le métro de la ville C. Un homme arrive demandant à Ye-King quel était son niveau. Il est un charognard de niveau 1. Après avoir entendu cela, il fait un long discours pour dire que chaque personne doit être respectée. Pour Ye-King, ce mec va mourir. Dans son équipe, ils sont tous de niveau 3. En plus de tous déjà présents, d'autres chairs à canon allaient venir les rejoindre. Leur mission en tant que chair à canon sera d'ouvrir la voie vers la salle du boss. Et il fallait faire ça le plus rapidement possible tout en sachant qu'il y aura des pièges. Il ne s'attend pas à ce qu'ils sachent se battre. Et s'ils rencontrent un monstre, ils peuvent fuir. Et s'ils veulent avoir leur part d'argent, alors il faudra au moins survivre.
C'est alors qu'un homme commença à tousser, mais il dira qu'il ne pouvait reculer car il avait des enfants à nourrir. Quant à lui, sa femme est malade et il a besoin d'argent. Tout sont des raisons qui font qu'ils sont devenus des chairs à canon. Au final, leur solution reste toujours l'argent. Il constate que Ye King est le seul nouveau, mais étrangement, il avait l'air détendu et à l'aise. C'est la première fois qu'il voit une personne comme lui. Rentré à l'intérieur, il ne comprenait pas vraiment pourquoi il faisait si froid. S'il avait su, il aurait porté quelque chose de plus chaud. À cet instant, il marcha sur un piège. Une hache gigantesque tomba du ciel. Bien heureusement, il reçut un coup de Ye King. Et à ce moment-là, il se demandait comment avait-il survécu durant si longtemps. Il semble avoir beaucoup de chance aujourd'hui. Alors il leur dit de continuer. Encore une fois, des choses tombent du ciel. Mais cette fois-ci, cela semble inoffensif. Enfin, à première vue, il se demandait si ces choses étaient vivantes. L'instant d'après apparaît deux pattes. C'est une créature appelée araignée démonisée de niveau 5. Un insecte élite pouvant cracher du poison. L'un d'eux décide de tout brûler. Malheureusement pour lui, ces flammes ne servent à rien. Ce sont des créatures d'élite. C'est alors que l'une de ces créatures s'approche de lui et lui mord la jambe. Cela ne lui a rien fait et un seul coup a brisé son crâne. Pourquoi ce gars est si arrogant? N'est-il pas juste un voleur de capacité? Son système lui demande s'il veut le recycler. En le recyclant, il a obtenu un point d'attribut, mais aussi l'arcane empoisonnement. Il constate qu'après avoir recyclé un monstre, il peut obtenir de nouvelles cartes et il peut les fusionner aussi avec celles qu'il possède déjà. On lui demande ce qu'il fait. Il devrait reculer. Il va profiter de cette occasion pour tester son empoisonnement. Les niveaux 3 ne faisaient pas le poids. Son métier ne lui donne aucune capacité de combat. Il peut seulement améliorer celui des autres. Alors il commença à chanter. Et Ye King ne comprenait pas. Que faisait cet homme? En utilisant son pouvoir, l'abruti avait renforcé celui du monstre, le rendant 2 fois plus puissant qu'avant. Et alors que cette chose allait l'éliminer, Ye King apparaît avec sa nouvelle arme. Les bêtes avanceront en nombre vers eux. On demande aux hommes de reculer. Il balance toute sa puissance, mais cela n'était toujours pas assez. Il n'a fallu que d'une fraction de seconde pour que les bêtes se retrouvent ouverts en deux. Personne ne l'a vu passer devant eux. Il était si rapide qu'on pensait que c'était le barde qui les avait tués. Et on le félicite alors que ce n'était pas lui. Un peu perturbé, le barde a juste accepté les éloges. Il semble que ces monstres pouvaient résister à son poison, ce qui était tout à fait normal puisqu'il l'avait extrait de leur corps. Les monstres des abysses ont un certain instinct. Et s'ils trouvent qu'une personne est bien plus fort qu'eux, ils ne tenteront plus d'attaquer. Ils allaient donc certainement se retourner et prendre la fuite. À sa vue, ces derniers tremblaient de peur. Et certains avaient déjà commencé à prendre la fuite. Il a pu récupérer beaucoup d'empoisonnements qu'il allait garder pour les transformer en points de base. Ainsi, après les avoir recyclés, il a obtenu 54 points. Et vu que les monstres ont pris la fuite, ils décidèrent de continuer. Leur mission est d'avancer le plus loin possible dans le donjon. Et il fallait aussi être prudent pour leur propre survie. C'est alors qu'il vit une chose étrange. C'est une zone cachée de monstres en état de berserk. Cela était dû à l'influence de la lune rouge, ce qui crée de nouvelles branches. Mais devrait-il aller explorer? Invocation du cauchemar sanglant. Lorsqu'il l'invoque, ce dernier apparaît avec son apparence. Il lui dit donc qu'il devait les accompagner pendant un moment et il viendrait le récupérer plus tard. Lorsque le cauchemar sanglant est parti les rejoindre, on lui demande où était-il passé. Il ne devrait pas traîner derrière, sinon il pourrait mourir bêtement. Quant à Ye King, il s'est rendu dans la zone cachée. Il est arrivé dans une grotte étrange qui semblait vide. Alors il décida de voir l'extérieur et c'est la même chose. Avant que n'apparaît au-dessus de lui une bête. Elle se jette sur lui sans prévenir. Il s'en est fallu de peu. Cette bête semblait bien plus redoutable que les précédentes et bien plus grande. Sa vitesse est bien supérieure. Il voulut lui couper les membres articulés, mais problème, aucune égratignure. Sa défense physique le rend presque immunisé aux dégâts physiques. C'est alors que la bête attaqua. Cette chose était beaucoup trop puissante. Alors il active l'œil de l'observateur et constate que c'est un Blood Mother de rang élite rare de niveau 20. Cette chose était vachement balèze. Mais en le tuant, il obtiendrait des choses de niveau rare. Elle voulut à nouveau attaquer. Sa vitesse lui permet d'avoir un coup d'avance sur cette chose. Il utilise la puissance d'explosion. Mais encore une fois, ça ne marche pas. Pour le moment, il ne peut pas l'atteindre. Et en plus d'être très forte, elle possède une résistance
résistance au feu. Cette compétence lui sera donc inutile face à elle. Dans ce cas, il allait devoir juste tuer cette bête. Voilà pirates, c'est la fin de cet épisode. Alors je sais que vous avez le seum, mais j'ai pas la suite. Voilà, la suite n'est pas encore disponible, donc j'y peux rien. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles histoires.